BEPC 2024, l'inspecteur général de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation rassure tout le monde à propos de ce sujet des sciences de la vie et de la terre qui fait polémique. Équité il y aura dans la correction de la dite épreuve, dit-il. Et puis, sourire sur les visages au Mali, le gouvernement a levé l'interdiction des activités politiques qui étaient en vigueur depuis avril. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonne continuation de suivi. Je le disais en titre, BEPC 2024, de l'ancienne pédagogie par objectif dite PPO à la nouvelle approche par situation APS en sigle, seules les sciences de la vie et de la terre ont franchi la limite à ce brevet d'études du premier cycle. Session de juillet, suscitant ainsi l'inquiétude chez les candidats. David Bocquet, inspecteur général de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a tenu à rassurer tout le monde. On l'écoute. Après la commission refonte et choix de sujet de cette année, nous avons pu sélectionner 40 sujets des sciences de la vie et de la terre. Et il s'avère que le dernier tirage au niveau de l'ADEC a porté sur un sujet qui se rapproche plus de la PPO, donc l'ancienne pédagogie, que de la PES, la nouvelle approche. Après le passage de l'épreuve de SVT du BPC, nous constatons qu'il y a environ 25 à 35% des réactions des candidats venant des grandes agglomérations. Nous avons mis une commission en place, des inspecteurs itinérants qui sont déjà en train de travailler. Je peux dire que toutes les mesures seront prises pour garantir l'égalité et l'équité de réussite à tous les candidats au BPC 2024. La grève que connaît l'hôpital de Loandjili depuis plusieurs mois n'a toujours pas trouvé d'issue favorable. Via un message affiché sur son mur de clôture, la structure indique ne prendre en charge que les urgences. À l'heure actuelle, les espaces réservés aux gardes malades sont occupés par les sans-abri le soir. Les places jugées confortables sont prises par ceux qui arrivent tôt, nous raconte Franck Chabat. De l'extérieur, tout semble normal. Pourtant, l'hôpital est en grève depuis plusieurs mois. Les hommes en blouse revendiquent plus d'une dizaine d'arriérés, sans suite jusque-là. À Loandjili, la nature qui a horreur du vide fait peu à peu de la place aux nouveaux occupants. Les espaces, autrefois réservés aux gardes malades, sont le soir transformés en un dortoir pour les sans-abri, qui se disputent la place. En fait, les places jugées confortables sont occupées par les premiers à arriver. L'hôpital de Loandjili ainsi qu'Adolphe Cissé, principal hôpital de Pointe-Noire, deuxième ville du pays, sont inactifs. L'hôpital de base de Tiettié et celui de Patra débordent. La fréquentation est intense à l'hôpital de base de Tiettié. Et là, nous sommes dans une situation exceptionnelle. C'est pour ça que vous avez vu que le flux de malades a nettement augmenté. Le ministère de la Santé n'a toujours pas donné une suite favorable. Les mouvements de grève semblent épidémiques. L'université Marien Ngouabi est elle aussi paralysée par un mouvement de grève des enseignants. Un peu de ndombolo et de rumba dans ce journal avec l'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon qui tient son nouveau siège social. Et là, nous sommes à Matour, en plein cœur du premier arrondissement Makelekele de Brazzaville. Son inauguration a eu lieu la semaine dernière en présence des mélomanes, mais aussi des comités de soutien du dit orchestre, parmi une grande délégation venue expressément de Pointe-Noire. Au micro de Karof Ngimbi et de Brunel, j'allais dire Oubaya, s'est exprimé le coordonnateur Pointe-Noire de l'orchestre. Extra Musica Nouvel Horizon, déjà, c'est l'orchestre numéro 1 du Congo-Brazzaville. Pour preuve, c'est le premier orchestre à installer un siège social
Voilà. Et en plus, ça se passe où? Dans l'arrondissement numéro 1. Là où tout a commencé. Voilà, là où tout a commencé. Donc le hasard n'existe pas. Quittons la fête pour un peu plus sérieux. Les équipes congolaises engagées dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football connaissent leurs adversaires à la suite d'un tirage au sort effectué ce 11 juillet par la CAF, nous raconte Kéfane Kombila. Pour le premier tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, l'Athletic Club Léopard de Dolezi, qui a remporté le championnat national Ligue 1, affrontera le club algérien de CR Belouizdad. En Coupe de la Confédération, l'AS Otoyo sera confronté aux Équato-Guinéens de 15 d'agosto. Les rencontres allées des deux compétitions auront lieu entre les 16 et 18 août et les matchs retour se dérouleront les 23 et 25 août 2024. En cas de qualification pour le tour suivant, les Fauves du Niari joueront soit contre Coton FC du Bénin, soit contre AS Douane du Burkina Faso. L'AS Otoyo pourrait faire face à Alizé Fort des Comores ou aux Black Bulls du Mozambique si elle surmonte le premier obstacle. Les matchs allés du deuxième tour préliminaire sont prévus entre les 13 et 15 septembre et le retour les 20 et 22 septembre 2024. Les gagnants de cette dernière étape des préliminaires des deux compétitions seront directement qualifiés pour la phase des poules. Le nouvel hôpital de campagne des Émirats Arabes Unis à Abéché, au nord-est du Tchad, a déjà prodigué soins et traitements à un peu plus de 9000 réfugiés soudanais depuis sa mise en service en avril dernier. Ce don d'Abu Dhabi s'inscrit comme la matérialisation de son soutien au peuple soudanais en proie à des conflits sanglants depuis plus d'un an. Ensemble, remontons l'histoire. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan fait face à une guerre civile qui oppose l'armée au pouvoir dans le pays dirigé par le président Abdel Fattah el-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide, qui sont des milliers d'ex-miliciens de la guerre du Darfour, répondant aux ordres du général Mohamed Daglo. Cette quatrième guerre civile n'a pas été sans conséquence dans ce pays d'Afrique du Nord d'1 484 km² pour pas moins de 40,53 millions d'habitants. Il faut compter plus de 5000 morts depuis le début du conflit, 12 000 blessés et environ 1 371 297 déplacés. En un an, près de 600 000 réfugiés soudanais, d'après des données de la Croix-Rouge, ont choisi le Tchad voisin, considéré comme une terre d'accueil, pour se remettre de la situation. Le gouvernement tchadien s'est vu dans l'obligation d'allouer des terres pour la construction de 3 nouveaux camps de réfugiés, tandis que le HCR a procédé à l'extension de 7 sites déjà existants. Le 9 juillet 2023, Abu Dhabi a souhaité apporter son soutien au peuple soudanais en construisant un hôpital de campagne près de la ville d'Angras, dans le nord-est du Tchad, dédié exclusivement aux soins de santé aux réfugiés soudanais. Le résultat d'une coopération conjointe entre 3 entités humanitaires des Émirats Arabes Unis, représentées par le Croissant-Rouge des Émirats, la Fondation caritative et humanitaire Zayed bin Sultan et la Fondation Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Mis en service le 8 avril 2024, cet hôpital de campagne comporte des départements de pédiatrie, radiologie, chirurgie générale et médecine interne. Du haut de ses 10 lits de soins intensifs et 50 lits d'hospitalisation. À sa tête, 22 médecins et 92 infirmières, soutenus par 41 travailleurs non médicaux. Le coût de la réalisation de cet établissement hospitalier est estimé à 20 millions de dollars. Il est à souligner que les Émirats Arabes Unis ont apporté une aide d'environ 467 millions de dollars à la République du Tchad, AMI, au cours de ces 5 dernières années, dont environ 100 millions de dollars estimés à soutenir les réfugiés accueillis par le Tchad et à leur venir en aide. Je lisais en titre, au Mali, le gouvernement a levé l'interdiction des activités politiques qui était en vigueur depuis avril. La décision a été prise hier mercredi en Conseil des ministres et là, les Maliens espèrent maintenant voir publier un calendrier électoral. Passé le moment de la surprise, Nyadiala Keïta se réjouit de cette décision des autorités de la transition de lever la suspension des activités des partis politiques.
Une décision qui, selon lui, doit permettre d'apaiser le climat politique. Je pense que c'est une décision à saluer, dans la mesure où, quand on parle de la gestion d'un pays, l'apport des partis politiques est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer un pays sans la politique. Ça va apaiser le climat politique. Cette décision intervient alors que 11 acteurs politiques arrêtés le 20 juin dernier au domicile de Moustapha Diko à Boko-Djikoroni, ACI, en commune 5 du district de Bamako, sont en prison, accusés de tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté et trouble à l'ordre public. Cette décision, selon Mamadou Togola, va certainement influer sur leur sort. Les cadres sont en prison. Je pense que ça peut accélérer leur libération parce que le fait que les activités, la suspension a été levée peut vraiment aider la justice à accélérer le processus et à dire que vraiment ce n'est plus intéressant de les condamner vu que la suspension même est levée. Pourquoi on les condamne finalement? Donc ça peut vraiment aider à décanter la situation. Journaliste au desk politique du quotidien privé L'Indépendant, Daouda Sangaré pense que cette levée de suspension est un prélude à une publication prochaine d'un calendrier électoral. La suspension des activités politiques doit nous amener à le gouvernement d'élaborer un chronogramme électoral pour la tenue des élections présidentielles, pour prendre fin à la transition, parce qu'on a trop duré. Et on ne peut pas aller aux élections présidentielles sans la classe politique. Donc normalement, nous suppose que le gouvernement va bientôt publier un calendrier électoral. Membre de l'association des jeunes enfants communicateurs, Fatoumata Lelenta se félicite de revoir les partis politiques reprendre leurs activités. Bon, en tout cas, actuellement, nous sommes vraiment contentes parce qu'avec la politique dans le pays, je pense que les choses vont s'améliorer davantage et je pense que ça va rester ainsi, Inch'Allah. Dans un post sur Facebook, l'ancien Premier ministre Moussa Mara et président d'honneur du parti Yelema a félicité les autorités pour cette décision et a demandé la libération des politiques arrêtés en lien avec cette suspension. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Senior Padouf était le chef de cette édition. Franck Chamat et Képhane Kombila m'ont aidé à la réaliser. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal Minute d'Actu. Je vous prie de recevoir la semaine prochaine Monsieur Képhane Kombila dans le même exercice. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt.